Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture des énergies de la semaine du 21 au 27 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie qui va se déposer comme ça, comme une onde après sur tout le monde. Alors, une grosse énergie, l'énergie de l'empereur. Je crois que le conseil de la semaine dernière, c'était l'impératrice, faire germer la vie, tirer quelque chose de cette situation pour tout le monde. C'était le conseil, et là, de manière générale, on est sur l'empereur, on est sur l'époux, et qui est une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus assise. Il y a quand même pas beaucoup de mouvement dans tout ça. Avec beaucoup de sérieux, beaucoup de maturité, une ultra maturité quand même, une grosse autorité aussi, peut-être supérieure à vous. L'idée de s'occuper correctement de son empire. Quelque chose d'assez lourd, de pas créatif non plus, mais vraiment cette valeur sûre, quoi, ce côté valeur sûre de s'occuper correctement de son empire, de son univers, avec énormément de pouvoir. Il y a aussi cette 5 d'épée, donc probablement qu'il y a dans cette énergie peut-être l'idée de vouloir gagner quelque chose, d'être quand même en conflit. C'est les énergies générales, on va préciser après pour tous les signes. Ça ne sera pas forcément votre énergie à vous, mais c'est quelque chose comme ça que vous allez ressentir, cette espèce de... Parfois, ce moment où il va y avoir un conflit mental ou des disputes ou devoir absolument vouloir gagner quelque chose envers et contre tous, peut-être parfois en y perdant des plumes aussi, il y a ce petit côté-là. Cette question est présente cette semaine. Possiblement parce que c'est sur l'énergie de l'empereur. Ça aurait été l'impératrice, ça aurait été probablement un beaucoup plus doux. Mais là, voilà, quelque chose de vraiment posé et mentalement un peu compliqué. Pour tous les signes, par contre, vous avez une énergie lumineuse et ensoleillée. Vous avez la 3 de bâton. Avec cette énergie-là, vous allez, partir dans quelque chose. La 3 de bâton, c'est avoir un désir, l'avoir saisi l'as. Avoir passé le cap de la 2, c'est-à-dire arriver à déjà accepter de le mettre au monde, ce désir, de l'amener un peu plus loin, possiblement en ayant déjà fait des choix internes. Maintenant, vous êtes à 3 bâtons, c'est le moment de commencer à penser à l'amener encore plus loin, à en faire quelque chose de constructif. Donc avec une énergie de construction, d'amener votre désir plus loin, il y a quelque chose qui vous allume, on est sur du bâton, et ça vous stimule et vous essayez vraiment maintenant de réfléchir à ça. Ça vous demandera probablement du temps, vous savez que ça vous demandera du temps, mais ce qui arrive à l'horizon, la lumière, c'est lumineux, ce qui arrive à l'horizon est chaud et positif pour vous. Le conseil qui est donné pour tout le monde, c'est la 6 de denier. Alors là, on tourne sur du concret, du matériel. C'est d'essayer d'arriver à un juste échange concret. En fait, pas du tout de la 5, qui est l'énergie principale, qui va probablement pas vous plaire plus que ça. Vous aimeriez amener quelque chose comme ça, possiblement avec d'autres personnes, possiblement en vous aidant d'autres personnes, en essayant de construire comme ça quelque chose de... une cohésion, un bon équilibre, un bon échange, que vous sachiez donner à la bonne personne, plus à la mauvaise, et que les bonnes personnes vous donnent aussi, que vous sachiez recevoir, et ne plus recevoir des mauvaises personnes aussi. Et avec ça, d'en faire quelque chose d'équilibré, de vraiment correct.
Pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, nous avons l'énergie, vous avez l'énergie de la reine de bâton. C'est du feu, donc ça tombe bien, vous êtes dedans, c'est pas mal. Et vous, votre énergie, elle est aussi assise, hein, autant le dire, hein, elle est aussi posée que cet empereur finalement. Et du coup, vous n'êtes pas trop, ça va pas vraiment être très actif, votre énergie n'est pas active. Mais la reine de bâton, elle a une assurance, elle sait qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut. Vous serez probablement très sûr de vous, ou vous rencontrerez une personne qui sera très sûre d'elle et qui, excusez-moi, ça fait du bruit, c'est mon chien qui fait du bruit, qui se gratte. Et donc, soit vous rencontrez une personne qui a cette énergie-là ou qui est de ce signe-là, c'est votre élément de toute façon, le bâton, et qui vous séduit ou qui est séduisante ou voilà, qui va vous faire du bien aussi, parce qu'elle est là aussi pour faire du bien, la reine de bâton. Soit vous endossez cette énergie et vous savez que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous avez pas mal d'assurance. Enfin voilà, franchement ça va plutôt pas mal. Que dire d'autre à part ça va plutôt pas mal. À l'excès peut-être que ça peut être problématique. Parce que quand on a trop d'assurance, ça peut être problématique. Mais voilà, comme on va voir après le conseil qui vous est donné, je ne pense pas. Le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de bâton. C'est en fait... Vous savez que vous pouvez avoir des choses, vous vous sentez bien en fait dans votre vie cette semaine, mais on vous demande quand même d'actionner, de partir à l'action, de prendre ce bâton et d'être un petit peu plus actif que la certitude que tout est ok et que vous pouvez avoir ce que vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Actionner ses désirs, c'est un peu compliqué pour vous. En tout cas, c'est un conseil, ce n'est pas forcément compliqué, mais si vous sentez que vous avez envie d'y aller, allez-y, en fait. Vers cette 3 de bâton là, mettez-vous en action par rapport à ça. Pour les signes d'air, hein, les gémeaux, les balances et les verseaux, vous avez aussi une énergie de feu. Vous avez la 4 de bâton, donc c'est très bien, vous êtes aussi là-dedans, c'est parfait. Et aussi dans cette énergie un peu comme celle-ci, assise, posée, vous avez vos bâtons et vous les engagez. Possiblement que vous savez un tout petit peu plus que lui quand ce que vous désirez va arriver aussi. Parce qu'on est passé sur la 4 là du coup. Et vous engagez vos désirs, vous célébrez vos désirs, vous les assumez, vous êtes pas mal aussi dans une bonne énergie positive, à célébrer aussi cet engagement, à profiter des gens qui font partie de cet engagement, dans une construction qui vous convient. C'est pas fini, c'est pas achevé, mais vraiment là vous prenez le temps de savourer ça cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est aussi de l'action, comme les signes de feu. On vous demande de monter sur votre cheval et d'actionner votre mental. Vous, il va falloir, possiblement, pour continuer cet engagement des désirs que vous avez, vous êtes arrivé un tout petit peu plus loin que les autres et vous posez vos désirs. C'est que pour cette célébration-là, il va falloir actionner votre mental, user de la parole, faire valoir ce que vous voulez aussi, aussi malgré tout envers et contre tous, ce qui reprendrait peut-être cette énergie de la 5 pour votre empire. Enfin voilà, de partir à l'action verbalement, mentalement, de communiquer, d'avoir cette capacité à mettre vos idées au clair pour pouvoir après les transmettre aussi. D'avoir l'esprit clair aussi par rapport à ça. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes sur un nouveau départ. Et alors vous êtes sur votre ligne, votre élément à vous, c'est les coupes. Donc ça va plutôt pas mal aussi. Vous, quelque chose de nouveau naît en vous. Vous partez sur quelque chose de nouveau, émotionnellement, qui se réveille en vous. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore accompli. Vous êtes un petit peu moins que là, on va dire. Possiblement vers effectivement l'as de bâton.
que vous allez vouloir amener un petit peu plus loin. Quelque chose naît en vous. Et c'est émotionnel. Et peut-être que c'est tellement neuf que, voilà, comme tout ce qui est nouveau, c'est un peu maladroit ou un petit peu fragile, effectivement, encore, puisque le conseil qui vous est donné, c'est la force, hein. C'est d'arriver à maîtriser cette nouvelle émotion qui naît en vous. Possiblement qu'elle réveille des choses chez vous qui ne sont pas forcément évidentes, qu'il va falloir faire avec, il va falloir aussi la découvrir et la dompter un peu, cette nouvelle émotion qui naît en vous. Il vous est quand même conseillé de ne pas user de la force physique, sinon ça va devenir problématique, mais vraiment de l'accepter, de l'amener en soi, de comprendre que vous avez cette partie-là en vous pour pouvoir après vraiment la ressortir au monde de manière correcte et en faire possiblement un petit peu plus qu'une juste un début, un potentiel émotionnel. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous n'êtes pas du tout ni dans votre élément, ni dans l'élément des signes. Vous êtes en action, vous, émotionnellement. Alors, pour certains, vous vous déplacerez, basiquement, et ça jouera sur les émotions. Peut-être que vous allez rencontrer des gens que vous aimez. En tout cas, il y a cette idée d'action et d'amener son émotion à l'autre, vraiment de manière ouverte et tendre et romantique et idéale. Vous êtes les seuls en action, hein, cette semaine. Et c'est une belle action, c'est une action d'émotion. Peut-être que ça parlera pour certains d'une personne qui vous emmènera son émotion, qui vous l'offrira aussi. En tout cas, des choses bougent cette semaine émotionnellement pour vous. Et le conseil qui vous est donné, c'est le soleil, rien de moins. En fait, c'est... Laissez-vous inonder par cette lumière, par cette chaleur, par cette énergie-là de mise en action des émotions, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent des autres. Recevez-la aussi, parce que c'est quand même un conseil, hein, savoir le recevoir aussi. Et savoir le donner. Pour vous, je pense que le conseil est important. Mettez ça en lumière, profitez de cette chaleur, profitez de ça, n'en ayez pas peur en fait. N'en ayez pas peur. Laissez-vous caresser par les rayons de cette émotion qui arrive là et qui va vous faire le plus grand bien. J'ai tiré aussi une carte majeure pour une espèce d'énergie un petit peu plus globale et de conseil. Et le conseil, c'est la force. Et bien donc la force, très bien, pour les signes d'eau, c'est ce qui vous correspondait tout à l'heure. Pour tout le monde, essayez d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, chacun est engagé dans des belles émotions. Des choses bonnes arrivent, des choses chaudes arrivent. Au milieu de ça, en fait, au milieu d'un empereur et d'une crise mentale. Du coup, ça vous braque un peu peut-être, ça vous brime un peu, vous vous sentez un peu brimé. Parce que vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de chaud, de chaleur et d'amener quelque chose, un désir plus loin. Et vous avez envie des chances pour vous, tout est bien. L'énergie principale de cette semaine est plutôt empêchante en fait, ou vous empêche d'avancer alors que vous êtes tous partis quelque part dans ce qui vous intéresse. Et il va quand même falloir l'accepter cette situation, accepter aussi cet empereur. C'est un peu la force, c'est un peu la prise de judo, c'est se servir de la force de l'adversaire en fait. Acceptez ça, acceptez cette force de l'empereur, cette puissance qu'il peut avoir. Essayez de la capter en vous pour retourner la situation ou en tout cas pour, encore une fois, dompter cette énergie sans agressivité, je pense. Effectivement, cette 5, elle plaît à personne. Sans agressivité, essayez d'avoir cette force de cette prise de judo, de capter la faiblesse de la force de votre adversaire, pardon, pour vous en servir à ses dépens en fait, et un peu pour votre bien à vous, parce que c'est vraiment des plaisirs qui sont bons là. Vous êtes vraiment sur une bonne ligne tous.
Donc voilà, pas de violence. Pour certains, mettez-vous en action quand même hein, dans vos désirs et dans vos paroles hein, pour ce que vous voulez. Et les autres, ben, profitez de les signes d'eau et les signes de terre. Vraiment profitez de ces émotions comme ça qui ont l'air très belles. Essayez de les capter, essayez d'en tirer parti. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Passez vraiment une excellente semaine, quoi. Vraiment, en fait. Ouais, ça a l'air pas mal. Allez, bonne semaine à vous.